pour un nouveau numéro de XY Mag 2020. Donc au programme cette semaine, alors 5 sujets. Donc on va parler beauté, c'est pas au courant, mais déjà l'autre jour on a parlé cuisine. Alors de toute façon maintenant on peut tout faire avec L'Oréal. On va parler jeux vidéo avec Spaceteam, mais version VR. On va parler utilitaire Windows avec SpaceDesk. On va parler du logiciel Move de G-Shock, sur lequel j'ai déjà fait une petite vidéo qu'on va reprendre ici, puis sur lequel j'ai fait aussi des articles. Et puis on va parler des cartes RTX 3070. Alors on va tout de suite parler des cartes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en parle comme ça? Parce que d'habitude je fais pas trop de matériel, parce qu'il y a plein de gens qui le font très bien. Ma carte que je venais d'acheter donc depuis moins d'un mois, donc c'était une RTX de 2070. Elle fonctionnait, mais en fait elle fonctionnait pas en 3D. Donc dès que je faisais de la vidéo, en fait, j'avais le message d'erreur, le PC plantait, et puis j'avais des artefacts à l'écran, enfin ça, donc elle allait pas, donc je l'ai renvoyée. Et en me disant, j'ai recommandé une autre, je l'aurai tout de suite, machin, etc. Et en fait, et là je me rends compte que c'est la pénurie. Et c'est la pénurie de cartes RTX, plusieurs modèles, et donc j'avais décidé du coup de monter et de prendre la 3070. Mais les 3070, il n'y en a plus du tout. Elle vient de sortir, et en fait, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'approvisionnement. Ils prévoient des approvisionnements pour fin novembre et tout. Donc ça, c'était déjà la semaine dernière. Et du coup, j'ai fait tous les sites pour en trouver une. J'en ai trouvé une, ça devait être la seule, parce que quand j'ai eu fini de commander, c'était fini. Et je l'ai reçu et je l'ai branché. Alors ce qui est étonnant, c'est cette histoire de pénurie. Alors on dit c'est le Covid, c'est le machin, mais ça me paraît un peu facile, puisque ça fait déjà un moment. Et il faut savoir que quand une carte sort, en fait, ils l'ont pas produite la veille. C'est pas un produit frais, hein, c'est un produit qui vient de loin, hein, puisque c'est fabriqué en Asie, qui vient en bateau, qui a été fabriqué il y a longtemps, qui a été annoncé, le marketing est là. Donc là vraiment, on est sur un phénomène un peu que j'ai pas l'explication, hein, je vais pas la donner. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça crée tous une spéculation, puisqu'il y a des gens qui vendent la carte beaucoup plus cher que le prix pour dire bah voilà, vous l'aurez tout de suite. Il y a beaucoup en fait de problèmes qui arrivent avec cette pénurie. Et c'est pas que sur les cartes, hein. Je peux vous dire que sur les ordinateurs portables aussi. Alors là, je suis plus dans les ordinateurs portables professionnels. Aujourd'hui, si vous voulez un ordinateur portable d'un modèle suivi que vous avez, enfin voilà, pour pas avoir 50 000 modèles en parc et pouvoir les gérer en maintenance, et en fait, il n'y a plus. Et donc nous, dans l'entreprise, on a commandé maintenant là les PC dont on aura besoin début 2020, parce que notre fournisseur nous a dit, si vous commandez pas maintenant, on ne sera pas sûr de pouvoir vous suivre ces modèles, donc il faut les commander. Et comme ça, en fait, nous on les réserve en stock, mais on les a pas, et on vous les aura pour plus tard. Donc on a vraiment un phénomène d'achat de matériel informatique. Alors ça, c'est peut-être lié au télétravail, etc., qui fait que très rapidement là, si vous avez des décisions à prendre, il faut pas attendre, parce qu'il y a quand même un problème de rupture de stock. De toute façon, peu importe la raison, il est là, et donc si vous avez besoin, vous êtes obligé d'anticiper. Donc ça, c'était pour les cartes RTX 3070. En tout cas, depuis que je suis très content. Moi, je suis quasiment à fond dans tous les jeux. Ah, bon, moi, je joue pas à beaucoup de jeux de jeunes là, mais j'ai des jeux que j'ai depuis longtemps, et donc je suis en ultra partout. Et c'est vrai que bon, c'est plus joli, c'est plus sympa. Et puis du coup, le PC il force pas, parce que j'ai même à fond. Là, le ventilateur, il est pas plus bruyant que d'habitude, donc ça veut dire que il a bien supporté la charge, hein. C'est vraiment top. Alors pour le coup, la carte, bon, pratiquement maintenant la carte elle est plus grosse que la carte mère, c'est-à-dire quand je l'ai sortie, une épaisseur, un bon club sandwich, hein, en fait poulet mayonnaise, hein, et longueur, elle est rentrée au millimètre en fait dans ma tour, et j'ai une grande tour parce que j'ai une tour gamer, donc elle est rentrée au millimètre dans la tour. Elle est tellement lourde que l'autre, mais il n'y a qu'une vis, alors il faudrait que je trouve un autre système, hein. Il n'y a qu'une vis pour la tenir. On voit le poids, vraiment ça pèse, hein, sur le connecteur. Je pense que là sur les cartes bientôt ils vont trouver un autre système d'accroche, parce que le poids, hein, si vous la mettez en tour, donc en fait elle est voilà, elle est comme ça là, donc eh ben en fait elle appuie vachement, et je pense que ça va devenir trop lourd. Donc moi j'ai pris une grosse, hein, j'ai pris une 3 ventilateurs, enfin vraiment du bon matériel. Et bien c'est vraiment un truc énorme. Alors du coup, vu le prix, on est content, hein, parce qu'on est dans les plus de 700 €, hein, quand même pour une carte. Donc pour ceux qui parlent encore en francs, hein, ça fait 5000 francs quand même, hein, la carte, hein, donc bien. Mais bon, bah voilà, je vais la garder plusieurs années, et puis je vais essayer de l'amortir le plus longtemps possible. Alors, beauté L'Oréal, deuxième sujet. Alors,
j'ai fait un reportage déjà là-dessus. Donc moi, ce que je remarque, c'est que quand on fait les vidéoconférences, on a tous des têtes de zombies en fait. Hein. Donc on est tout pâlo, en fait on est mal éclairé. Là, ouais, par exemple, pour le temps des vidéos, j'ai 2 éclairages de chaque côté, avec un filtre jaune pour donner de la pêche à la lumière. Bon, bah, quand vous êtes chez vous, les webcams des PC, en fait, jusqu'à présent, hein, ils mettaient des trucs à 2 balles, hein, donc elles sont pourries en fait. Hein, il n'y a pas de profondeur. Vous êtes tout moche. Souvent, vous avez l'impression d'avoir la tête avec un long nez là, parce que ça vous fait un effet grand angle. Donc franchement, les constructeurs là maintenant, ils vont sûrement réagir parce qu'ils se rendent compte que c'est pas la panacée. Et puis acheter des webcams en plus, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, il faut les transporter. Donc c'est mieux quand elle est dans le PC. Quand on voit la qualité qu'on a sur les téléphones et la merde qu'on a sur les PC, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc on est moche et du coup L'Oréal a eu l'idée de dire, bah en fait, en utilisant les filtres qui sont possibles dans certains logiciels de vidéoconférence, on va proposer aux femmes. Alors là, il y a de la ségrégation parce qu'on ne propose rien pour les hommes. Hein. Donc, par contre, là, on peut rester moche. De avoir un maquillage virtuel en fait qui va apparaître sur le visage et donc avec ce filtre beauté en fait hein, de L'Oréal. En fait, vous pouvez vous maquiller les yeux, maquiller les lèvres, donner de la peps sur les joues, les paupières, etc. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée en fait ce logiciel. Donc, il pourrait être aussi fait pour les hommes hein, parce qu'on pourrait donner un look mieux rasé, un look barbe, un look parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est des maquillages ou des poils ou des faux poils, en fait c'est la même techno. Et surtout, ça fait quand même poser des questions parce que je sais pas si vous avez déjà des amis qui se font des photos avec des filtres, vous savez plus en fait. Alors on critique quand c'est les mannequins, mais quand c'est nous, en fait c'est bon. Donc ils prennent des photos, c'est filtré, ils ont l'air super et tout, mais en fait vous dites c'est d'habitude elle est pas comme ça, ou il est pas comme ça. Donc ça fausse quand même un peu l'image. Donc d'un côté c'est bien parce que quand on n'a pas le temps de se maquiller, machin, qu'on est chez soi, bah ok, ça donne un plus. Et d'un autre côté on se dit utiliser à outrance, en fait, on saura plus si la personne auquel on parle, elle est vraiment comme ça, ou si en fait elle est complètement différente et qu'elle a mis un avatar, parce qu'au final, pourquoi pas, hein, qui l'a fait sembler différente. Et en l'occurrence une image qu'elle veut donner, mais qui n'est pas son image. Donc en tout cas, pour les conférences Zoom, pour les conférences Skype, pour les conférences sur Snapchat, etc. Vous allez sur le site de L'Oréal, vous téléchargez les filtres, donc je vous mettrai le lien dans la description, et vous aurez un look d'enfer, et ça c'est plutôt sympa. Troisième sujet, donc TeamSpeak. J'ai déjà fait beaucoup de choses sur TeamSpeak, donc j'ai fait une vidéo sur le jeu, j'ai fait un article, j'ai parlé de TeamSpeak pour les gens qui veulent apprendre l'anglais, donc EFL, pardon. Et là j'ai trouvé un autre TeamSpeak, donc le troisième TeamSpeak, donc qui Space Team, pardon, j'ai dit TeamSpeak depuis le début, mais c'est Space Team en fait, hein, donc je reprends, hein, c'est bien ce jeu-là, donc voilà. Donc le troisième, donc j'ai dit Space Team normal, Space Team EFL et Space Team VR. Et donc Space Team VR, il se joue donc avec des casques de réalité virtuelle. Et donc vous mettez le casque et en fait, au lieu là d'avoir juste le tableau de bord, vous êtes le personnage devant le tableau de bord, vous devez manipuler des objets, donc il y a un extincteur, il y a un marteau, il y a plus de trucs, il y a un pistolet laser pour les aliens qui vous attaquent. Donc vous êtes toujours dans le vaisseau spatial qui doit échapper à une explosion, vous avez les commandes que les autres vous dictent à réaliser, mais en plus vous avez des actions à faire, donc c'est super rigolo de pouvoir le faire en immersion. Bien sûr ça se joue toujours à plusieurs, c'est même... Alors celui-là il peut jouer tout seul avec des PNJ, mais des personnels non jouables, mais je pense que c'est vraiment mieux de jouer avec des potes en fait, hein, donc à distance ou dans la même salle pour pouvoir mieux déconner. Et là on est sur un jeu qui est sympa. Alors on est dans une stratégie de jeu, il y a un Star Trek aussi qui est comme ça. Alors Space Team c'est un jeu pour rigoler. Il y a un Star Trek qui est comme ça, c'est vraiment plus sérieux, c'est-à-dire vous montez votre équipage de Star Trek et puis vous pilotez l'entreprise. Et donc vous avez le capitaine Kirk là, et puis vous avez les autres assistants, et lui il donne les ordres, etc. Et là c'est vraiment plus sérieux, et c'est super intéressant de pouvoir jouer de cette manière-là en VR, hein, puisque bien sûr ça c'est avec le casque, et de pouvoir proposer une expérience comme ça de pilotage et d'aventure en fait à la Star Trek. Pour ceux qui sont fans de l'univers, c'est aussi une super idée de jeu. Sujet suivant, donc au niveau G-Shock,
Donc j'ai testé le logiciel Move, donc le logiciel qui va avec cette montre-là, qui est une montre de sport de G-Shock, donc j'en ai déjà un peu parlé, je suis pas convaincu que ce soit une G-Shock, en tout cas c'est une montre de sport. Hein, ils ont mis G-Shock dessus, mais voilà, bon, pour les raisons que j'expliquais dans l'article, que vous pourrez aller voir, je pense que c'est pas une vraie G-Shock. Mais en tout cas, elle ressemble, elle fait à peu près la même chose, sauf qu'elle est vraiment typée sport. Et donc elle est Bluetooth et elle se connecte avec le téléphone. Et dans le téléphone, vous installez Move, et donc vous allez pouvoir avoir les statistiques, puisque cette montre, elle capte votre flux sanguin, elle capte votre nombre de pas, elle capte votre battement de cœur. Elle capte un certain nombre de paramètres et donc elle les envoie, la position GPS, la cartographie, et elle les envoie sur le téléphone. Sur le téléphone, l'application, donc vous pouvez la voir là, donc elle est très simple à utiliser. En fait, ça synchronise tout seul et elle vous permet de suivre votre activité quotidienne, comme un Fitbit ou des choses comme ça, et votre activité, en l'occurrence d'activité, c'est-à-dire vous partez courir, vous partez faire du vélo, la montre, vous la déclenchez bien sûr, elle va voir que vous êtes en activité, donc elle va suivre votre activité et vous pourrez comme ça, après sur le téléphone, suivre l'ensemble de vos activités, faire vos stats, et elle vous donne des conseils sur la dureté de l'épreuve que vous avez faite et sur un certain nombre de choses. Donc c'est toujours assez intéressant de pouvoir comme ça suivre ce qu'on a fait sur le téléphone plutôt que sur la montre, parce qu'on peut l'avoir aussi sur la montre, mais moi avec les yeux que j'ai, moi même avec les lunettes, je trouve que c'est écrit trop petit. Alors quand je cours sans lunettes, alors là j'y vois absolument rien. C'est un peu le problème de ces montres qui veulent afficher 20 000 trucs. Je pense qu'il faudrait plutôt mettre un mode où ça affiche qu'un seul truc à la fois, que ça soit écrit gros. Tout le monde n'a pas des super yeux, et où tout le monde n'a pas besoin de ne pas porter de lunettes. Et donc à ce titre-là, c'est quand même, je trouve, important de pouvoir, quand on fait le sport, lire l'info. Bon, comme moi, sans lunettes, je peux lire l'heure, je peux lire le nombre de battements de cœur, mais toutes les autres stats qu'ils affichent, qui sont écrites vraiment tout petit, c'est impossible. Donc du coup, il faut aller sur l'application. L'application, bien sûr, c'est après l'effort, hein, c'est le réconfort, mais pendant l'effort, bien sûr, on peut pas être sur le téléphone, donc c'est un peu le problème de ces objets-là, qui parlent pas en fait. Hein. Là, je pense que l'inconvénient de cette montre, alors il y a des versions qui arrivent au fur et à mesure là, d'amélioration, ce serait que pendant qu'on court ou pendant quoi, puisque j'ai un casque, il pourrait me dire où j'en suis d'un certain nombre d'infos, donc ça je l'ai avec un autre logiciel, donc du coup j'ai un logiciel pour me dire où j'en suis quand je cours, j'ai la montre qui prend des mesures que je verrai après, donc et puis j'ai la musique dans les oreilles, donc au bout d'un moment ça fait beaucoup de choses, donc ça serait bien de fusionner, hein, ou en tout cas d'être compatible, hein, puisque le logiciel pour courir pour bien compatible G-Shock, je l'ai dit dans l'article. C'est dommage que Casio n'ait pas plus d'interface avec tous les logiciels, ou qu'il y ait un format d'API standard pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir 50 logiciels installés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et bien, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Alors, au programme cette semaine,